Après avoir découvert que j'ai fait mon service militaire à Méchéria, sud-oranais, Borge construit par la Légion et les chasseurs d'Afrique, commandé par le lieutenant Charles de Foucauld, 75 ans après lui, avoir eu le même âge au même endroit, 22 ans, y être resté 8 mois comme lui, lieu de sa première conversion, tout cela a rempli mon être intérieur pour le restant de mon existence. Ainsi s'exprimait notre frère Didier le jour de Pâques 2018. Il nous conduit ainsi vers ce que l'apôtre Pierre, dans l'une de ses lettres, appelle, dans le texte grec, « lettre cachée au fond du cœur ». Le lieu le plus secret du prêtre et de l'homme qu'il était, bourru et délicat, sensible et intempestif, passionné plus que raisonnable, nourrissant des projets qui exerçaient la patience de ses frères, respectueux du peuple saint qui lui était confié, au point de demander pardon à des catéchistes après une gaffe, un électron libre fidèle à l'Église, amoureux de l'Église, un tempérament de feu, une âme de missionnaire, à la fois par son goût de transmettre et sa disposition à accueillir la différence. Pour reprendre une expression chère à un jeune futur saint de notre Église, le bienheureux Carlo Acutis, évoquant notre destinée commune, Didier n'était pas une photocopie, mais bien un original. La quête de ses racines humaines l'a conduit à Tallinn, en Estonie, son chemin spirituel vers Tamanrasset, du nord au sud, de l'Atlantique à l'Oural, en passant par Eggenfelden, l'homme de tous les exodes, bien planté à Carcassonne et nomade à la fois, esquisse par ses voyages le signe de la croix. Mais que signifiait donc pour lui la poutre de gloire? J'essaie de rouler les airs comme il le faisait. La poutre de gloire, cette œuvre de menuiserie qu'il a si souvent confectionnée de ses mains dans les lieux où il a servi. La fin douloureuse de son chemin terrestre donne sens à cette esthétique qui conjoint la gloire et la croix, le taux de la passion et l'élévation vers le ciel de notre espérance. Elles sont inséparables dans nos vies et dans la sienne. Quelles que soient les conditions extérieures qui l'ont fragilisé, notre frère Didier est entré dans le mystère du grain qui meurt. Il a dû désarmer de ses projets, continuer à servir dans une maison de retraite pour se laisser servir. Vous qui lui avez porté la communion à l'hôpital à la Vernède, avez pressenti ce chemin, ce dur chemin vers l'acquiescement ultime en tes mains, Seigneur,
je remets mon esprit, l'évangile qu'il avait choisi, point d'orgue de la prière d'abandon qu'il avait portée. Il avait été ici même comme incorporé au pavement de l'Église pour que ses frères et sœurs puissent s'appuyer sur lui. Il ne savait pas jusqu'où irait sa configuration au serviteur souffrant. Monseigneur Valentin nous rappelait lundi matin sur les ondes de RCF que c'est dans l'impuissance que l'on fait gagner l'amour. L'abandon confiant de Jésus dans les mains de son Père suscite la réponse divine de la résurrection. La croix nous révèle que l'abandon et non la possession est la clé de notre juste rapport à Dieu comme personne. Il va peut-être jusque-là le signe de la poutre de gloire. Cette foi en l'amour vainqueur se décline de plusieurs manières. Nos oreilles garderont la mémoire du vibrant « c'est un nouveau coup de cœur ». Et voilà que l'aumônier d'Action catholique, formé à la relecture et à la révision de vie, nous plongeait en pleine humanité pour y lire le passage de Dieu, les graffitis de l'invisible. Son émerveillement sur fond de confiance n'était pas de façade quand il découvrait Dieu nous parler non pas du dehors ou d'ailleurs, mais bien du dedans des expériences humaines, des situations, des rencontres, des visages. Finalement, Didier n'a eu de cesse de nous répercuter le premier des coups de cœur, le coup de cœur du Dieu qui s'est fait homme et qui s'est fait homme à jamais. De Léon le Grand à Léon XIV, accueillons cette invitation qui nous est faite, devenir les protagonistes d'une histoire dramatique et splendide et y déceler, fût-ce dans ses fracas, les fissures de la gloire, les lueurs du monde qui vient. Merci Didier pour votre indéfectible espérance. Avec vos charismes propres, vous avez été le chantre inlassable de cette foi en l'incarnation. Vous nous quittez en cette année jubilaire, à l'heure où commençait la journée de prière pour les vocations, comme un signe donné à ceux qui prendront le relais, encouragés par votre zèle pastoral, prêtres et diacres qui découvriront dans votre sillage la joie profonde, existentielle, surnaturelle, la joie du bon pasteur, la confiance donnée, la communion à bâtir, le service jusqu'à la fin. Cher Père Didier, que les anges musiciens vous conduisent au paradis. À votre arrivée, que vous reçoivent les martyrs de Tibérine et qu'ils vous introduisent dans la sainte cité, la Jérusalem d'en haut, vous qui avez tant aimé la Jérusalem de la terre. Réjouissez-vous, votre nom n'est pas perdu, il est inscrit dans les cieux,
il est inscrit avec les nôtres dans le cœur de Dieu, là où les coups de cœur ne finiront pas. Et puisqu'il aimait tant cette prière, voulez-vous que nous la répétions ensemble? Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Amen.